les fumiers. Oh les rats. Comment ça va les fumiers? Comment ça va les rats? Comment ça va les frères pub déjà? Lâchez le sub les gars. Lâchez le sub en mode magnifique. L'objectif est de devenir riche. T'aimes l'argent on va pas dire non frérot pub. C'est bon tranquille les gars. Déjà une pub. Les gars j'ai regardé. J'ai regardé. Il y a 6 minutes de pub toutes les heures. Ça va les gars. Ça va les mecs. La vérité ça va 6 minutes toutes les heures. C'est moins que ce que Twitch demande en moyenne, les gars. La vérité que c'est pas dégueu. Et merci Potato King, mon frérot, pour le sub. Merci Macanaï pour le sub avec Prime. Merci beaucoup, ma biche. Merci Macanaï. C'est le retour des alertes d'ailleurs. J'ai remis Nightbot sur YouTube. J'ai remis les alertes aussi sur YouTube et j'ai remis les alertes sur Twitch. Tout est de retour, les gars. Tout est de retour en mode magnifique. Bon, en tout cas, 3 minutes de pub. Frérot, ça va. Ça veut dire qu'après, t'en auras moins. Après, ça veut dire t'en auras moins. En tout cas, c'est 6 toutes les heures pour les non-subs. Bon après il y en a qui sont pas subs mais qui ont pas de pub non plus. Donc après ça c'est encore une autre histoire. Ça c'est pas mon problème. T'aimes l'argent? Bon après c'est pas une question que j'aime l'argent mais mais j'aime l'argent. Après avec tout le respect ma biche, y a là les pubs. Bon après ça les gars, ça va 6 minutes. La vérité ça va 6 minutes. Twitch ils disent en moyenne c'est 9. Je leur ai dit non, je mets moins. Ça va 6 les gars. 6 par heure, atroce. C'est moins que TF1. Tu parles pas quand il y a des pubs pendant Koh-Lanta, tu casses pas les couilles à TF1. Hein? Tu casses pas les couilles à TF1. Moi pour 6 minutes toutes les heures tu me casses les couilles, atroce. J'en mets déjà pas sur YouTube. Enfin en live, à part au début quand tu rejoins le live, j'en mets pas pendant les lives. Ça va les gars, arrêtez de chouiner. T'es pas content? Lâche un sub. Lâche un sub, ça coûte pas. T'es pas content, tu sub, ça coûte pas très cher, tranquille. Bon les pubs c'est fini les mecs. Comment va tout le monde? Bon déjà comment va tout le monde? Comment il va le bon vieux Léo? Comment va Maël? Aïma, N, Prince, ZFR, Abdel, Marou, Thiago. Oh le train de la hype en approche. Vous êtes les gars out. Merci beaucoup pour les bits Coco. Merci beaucoup pour les bits. Comment va Mams? Alex, Aspingua, ma canaille, ma grande canaille. Comment il va Darkzor, Julien mon frérot, LV, Kamavinga God, Kenzema, Fami, Fawaz, Vangelis, Ousmane, Sarah, Cher, Frosties, Le Boss, Darodrigo, Djibril. Bref, tout le monde, tout le monde, les mecs Twitch, j'ai un peu de mal, j'avoue. Marwan, Gaïko, tout le monde, Pourquoi j'arrive pas à lire les blasts sur Twitch? Frère, vous avez des noms de fous ou c'est moi je suis fou? Juter très ouais, mais en même temps, frérot, t'es mal à la gueule des noms sur Twitch. KM4K, Loxab. Allez vous faire enculer, mettez des noms normaux. C'est quoi ces noms de fous, frère? Pied du 21, mais wow! Et si t'allais te faire foutre, pied du 21? Et si t'allais te faire foutre, qu'est-ce que t'en penses? Bon, c'est atroce, frère, mais ton nom, ton prénom soit normal. Si tu t'appelles Nicolas, mais Nicolas, t'es là à me faire galérer avec des XX Temptation. Ouais, c'est bon, doucement. Tu offres quand une autre PS5? Ah ouais, toi vraiment, toi t'es en mode PS5. Toi t'es. Hein? Il m'a envoyé. Tu offres quand une autre PS5? 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 Toi t'es PS5, toi. Toi c'est. Toi t'es en mode PS5. Toi tout ce que tu veux, c'est la PS5. Atroce. Atroce les mecs, toi-même tu t'appelles l'immigré. Bon après ça va, mon nom est normal, l'immigré parisien, je suis normal. Moi je suis normal. Voilà, voilà un goth. Merci beaucoup mon frère pour le sub, merci Kouroro. Merci ma canaille pour le sub. N'hésitez pas à faire comme Kouroro. N'hésitez pas à faire comme Kouroro les gars, lâchez votre... Eh vraiment, quand même j'ai remarqué quelque chose les gars. J'ai remarqué quelque chose. Bon après je suis quand même pas le sub le plus rentable de l'histoire de Twitch. Mais en vrai, j'ai regardé par rapport à d'autres. Eh, vous êtes vraiment des rats, les gars. Vous savez combien il y a de subs sur Twitch? 89. Les gars, vous êtes... vous êtes vraiment les crevards que vous pensez être. C'est vraiment atroce. T'es mal à commu de crevards. Alors que les rediffs, je les laisse gratuits et tout. C'est comme ça, les gars. Ok, d'accord, tranquille. Tranquille, les gars, en détente. En détente. Bon, plus, vas-y, ciao, ciao, passion football. Ciao, ciao, ma biche. Tu m'étonnes, tu live tous les mois. Non, mais attends, les gars, déjà par rapport à ce live-là, c'était censé être le live sur Luis Enrique, mais on le fera promis. On le fera promis. Promis, je vais essayer de le faire vite.
Alors quand est-ce que je peux le faire, étant donné que demain, je suis pas là, je reste avec ma maman. Jeudi, je suis à Paris. Vendredi, il y a Paris qui joue. Samedi, il y a le Barça. Dimanche, il y a le Real. Lundi, je fais rien, mais un peu de repos, ça fait pas de mal. Mardi, Ligue des Champions. Mercredi, je Ligue des Champions. Jeudi, Réac, Ligue des Champions sur Twitch. À première vue, ça pue. Donc je dirais soit je le fais lundi, soit je le fais vendredi, Luis Enrique. Donc en soi, dans la semaine prochaine, en tout cas, c'est sûr. Dans la semaine, en tout cas, c'est sûr. Sinon, est-ce qu'on le ferait pas samedi après le Barça? Le Barça joue tôt, je crois. Le Barça joue à 16h15. Est-ce qu'on le ferait pas samedi soir? En vrai. C'est jouable aussi, tant qu'à faire, en vrai. Dimanche après le Real. Non, le Real joue... Attends. Ah non, c'est qui joue l'après-midi? Qui joue l'après-midi? C'est le Real ou c'est le Barça? Il y en a un des deux qui joue le Real. Attends. Samedi, non, samedi, Barça 21h, je crois. Ouais, non, samedi, Barça 21h, c'est mort. Mais le Real joue dimanche à 18h30. Non, ça fait tard, 18h30. Ça veut dire le match finit à 20h30, le temps de faire le débrief, 21h30. Non, ça schlingue. Ça schlingue. Non, c'est mort, c'est mort. Donc je dirais, à la limite, on le fait lundi. À la limite, on le fait lundi. Et c'est tout. Ouais, je dirais lundi. De toute façon, c'est soit lundi, soit vendredi, de toute façon. Soit lundi, soit vendredi, on verra en fonction de l'état. Soit lundi, soit lundi, soit lundi, soit vendredi. Ouais. On verra bien ce que ça donne. Merci beaucoup Delta pour le sub. Merci beaucoup Macanaï pour le sub avec Prime. T'es un roi mon frère. T'es un roi ma bichette. T'es un roi. Bon, les mecs, qui déjà a regardé l'émission? Moi je l'ai pas regardé. J'avais dit les gars, regardez-le pas, on va le regarder ensemble. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà vu. Pour ceux qui l'ont déjà vu, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà vu. Ceux qui l'ont déjà vu, c'est comment? C'est propre ou pas? C'est bien ou pas? Ça vaut le coup? Parce que vous m'avez dit quand même regarde ça et tout. Moi, sujet très intéressant. C'est intéressant? C'est propre de ouf, propre. C'est incroyable, c'est drôle. Bah en vrai, j'ai vu Thomas Njijol, Dembélé, ça peut que être drôle en vrai. Ça peut que être drôle. Il a dit, Popota, il a dit nul. C'est trop débarre, vas-y, c'est bon. Bon les gars, vas-y, on y va, c'est bon. On y va d'entrée. On y va, dans tous les cas, il y a la rediff. Hein, si jamais il y en a qui sont pas là, s'il y en a qui veulent revoir, la rediff sera là, elle sera gratuite pour tout le monde. Et pas que pour les subs. Parce que sinon, on serait malheureux, il n'y a que 90 personnes qui pourraient regarder la rediff, bande de fumier que vous êtes. Mais bon, tranquille. En vrai, je devrais mettre les subs. Je devrais mettre les subs. Je devrais mettre le truc que pour les subs. Tu sais pourquoi? Parce que clip de chômeur qui se fait de l'argent sur mon dos sur TikTok, qui serait obligé de se sub pour pouvoir regarder les replays. Et pour pouvoir faire des TikTok. Alors tant qu'à gagner de l'argent sur mon dos, au moins lui serait rentable. Je peux, les gars, sur Twitch, on peut mettre quelqu'un, juste une personne, qui est obligée d'être sub pour voir les rediffs ou pas? Je vais envoyer un truc dans la gueule de clip de chômeur, ça va lui faire tout drôle. Vraiment, non putain, dégueulasse. Dégueulasse, je l'aurais mis que pour lui payant. Je l'aurais mis que pour lui. Écœurant, t'es un antagoniste atroce. Pompe-moi le boob Yalis, wesh. 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 Ouais, c'est que wesh. Qu'est-ce qui t'arrive Ah, mais c'est le mec avec son blaze bizarre. Duteur, trop. Je sais même pas le dire ton nom, frère. La vérité, c'est inquiétant. Bon, vas-y, on y va. On y va, les mecs. On y va avant que vous repreniez une pub dans la gueule parce que je sais que la pub devrait pas trop tarder. Selon mes calculs, selon mes calculs, vous allez prendre une pub dans la gueule dans pas très longtemps. Donc, on y va, les gars. On y va, vous êtes prêts? C'est bon? Récap, Yanis, récap de quoi, ma biche? Y a pas de récap à faire là, de quoi tu me parles toi et ton récap? T'as cru qu'on était sur un match de Ligue des Champions? Y a pas de récap, j'ai rien lancé. Merci beaucoup Hotman, mon frérot, pour le sub également. Merci beaucoup mon frère. Toi t'es un roi. Toi t'es un roi. C'est bon? On y va? Une bonne pub du Rex, atroce. Atroce. C'est bon? Vas-y on y va. C'est bon on y va. C'est bon on y va. Vas-y let's go. Attends y a pas de son. Ah c'est bon. Moi je veux rigoler moi aussi. Bah, ce match là moi je me sentais intouchable. J'ai jamais été le mec sur qui on misait, peu importe. Ça va le son là? J'ai baissé un peu. Ça va le son là? Normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Pub, jure y a pub. Ouais non vous mentez, vous mentez. Vous mentez. Merci Puni pour le sub. Les gars c'est quand même très très grave. C'est quand même très très grave. Merci Puni pour le 5e mois de sub. Oh le Yanis sur Twitch. Mais en mode magnifique Puni. Puni. Attends, question rien à voir. Bah après je sais pas, là je te prends peut-être deux cours. Frérot, si t'es chaud de venir pour PSG Bayern, je le fais avec Morle King. Si t'es chaud de venir frérot, on le fait à 3.
si t'es chaud. Bon, je te mets ça comme ça si jamais. Mais les gars, c'est quand même grave que même Puni, qui aime l'argent, et Sub, contrairement à vous, vous êtes vraiment des fumiers. Vous êtes vraiment des fumiers, c'est inquiétant. Augmente le son, ça va pas assez fort. Vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Là, vous trouvez que ça va pas assez fort là? Les catégories dans lesquelles je suis passé, j'étais sûrement le plus sérieux, le plus discipliné, celui. Là, ça va pas assez fort là? Riles t'as dit non. Non, Riles, j'ai voulu lui envoyer un vocal quand j'étais en voiture, mais le micro marchait pas, donc je lui ai pas encore envoyé, faut que je lui envoie. Si, c'est bon, ouais, voilà, je me disais, vous êtes quand même bizarre. Vous êtes quand même atrocement bizarre. Bon, vas-y, c'est bon. C'est le 26. Ouais, le 26, Puni. Le 26, ma biche. Le 26. Vas-y, let's go. Et Adil Rami, il peut pas. Adil Rami préfère un débrief, il préfère autre chose, Adil Rami. Et Kurzawa, c'est pas le moment, mais il sera là plus tard. Donc, il y a un contenu qui devra arriver avec Adil Rami, il y a un contenu qui devra arriver avec Layvin Kurzawa dès qu'il y a le temps. Vas-y, normal, Puni. Normal, mon frère. Bon, allez, vas-y, let's go, on y va. Celui qui avait le plus faim. Sacré Koundé. Bon, après, mis à part, les gars, Koundé fait partie des meilleurs latérales droits au monde à l'heure où on parle. Comme ça, c'est clair. Comme ça, au moins, c'est dit. Je suis trop dans le game, frère. Complètement. Même Koundé, il me voit habillé là, il dit putain, j'aurais dû peut-être prendre un cuir parce que. Oui, mon ami. Deuxième intervention, les gars. Et ça aussi, c'est une réalité. Casse Départ fait partie des films les plus drôles que j'ai vus de ma vie. Ceux qui n'ont pas regardé le Casse Départ, allez vous faire soigner et regardez-le bien gentiment après le live. Vraiment. Casse Départ fait partie des films les plus drôles que j'ai vus de ma vie. Il y a des matchs où tu te lèves le matin. Let's go. T'as pris la nouvelle. J'ai envoyé un message au boss. Il est reporté. T'as vu? J'ai hâte de voir de quoi il parle, vraiment. Cette émission, c'est une masterclass. Bienvenue dans un nouvel épisode de The Bridge. Je pense qu'on n'a plus besoin de présenter l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau l'international français, joueur du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, le comédien Thomas Ndjol, et il faut le dire, l'un des sportifs les plus stylés du monde, Jules Koundé. Pourquoi j'ai des sous-titres en anglais? Je suis bilingue, moi, la putain de ta race. Oh, c'est bon. Je sais pas toi, mais moi je sais déjà qu'on va se régaler. The bridge is on. Atroce, on mis des sous-titres, mon pote. La gueule. Très beau générique. Je le répète encore une fois. Très beau générique. Enlève les sous-titres. Il y a un bout qui m'a dit enlève les sous-titres, c'est pour la daronne. En même temps, les gars, la daronne, prof d'anglais, magnifique. On est dans un nouvel Merci, épisode Phil Gamer, de The Bridge, Babiche. mais avant tout, messieurs, déjà bienvenue. Bienvenue Un à roi, tous. Macaire. Merci. Mais je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, on a avec nous le nouveau capitaine, même intérimaire, de l'équipe de France. Ah, faut l'appeler monsieur. J'avoue, Ah c'est ouais, pas mal. Monsieur. Franchement, Psartek, hein, franchement, ça va? Ouais, non, ça va, on a... Non, mais là, t'es pas en conférence Ouais, de presse. ouais, vas-y, lâche-toi. On est où? Sois toi-même, hein. Bah oui, ouais. Parce qu'on l'a vu, maintenant, il fait les confs de presse. Vous avez vu, les gars? Ouais. Vous avez vu? Non, tranquille. Il aime pas trop ça, mais bon. Non, c'était cool. Franchement, Eh, c'était... Dembélé, il va être là pour abattre, ça se voit tellement. Dembélé, il va être là pour abattre, il en a rien à foutre. c'était un bon moment à vivre. Le docu d'Enrique, on le fait dans la semaine, t'inquiète. Comme je l'ai dit en conférence de Oh, il presse. recommence! Mais il je vais le redire recommence. ici en exclusivité pour le bridge. Non, j'ai déjà été capitaine dans les sélections de jeunes, quand j'étais aussi plus petit à Bordeaux et tout, etc. Ah, c'était ton capitaine, Jules? Non, j'étais le sien. C'est vrai. C'est l'aîné. Atroce, atroce, aïe aïe aïe. C'est l'aîné. Mais là, ça a été le tien. C'est vrai. Les tiens aussi? Dembélé, il veut pas. Eh, il veut pas, il y a pas de café, ça me fume. Comment? Il m'appelle Aurélien. Aurélien, elle vient toi Aurèle. ici. Non, c'est le groupe France, tu vois, comme je l'ai déjà dit, on se connaît tous depuis pas mal de temps. C'est un peu la même génération, il n'y a pas beaucoup d'écart d'âge entre nous, donc autant dire que ça se vanne pas mal. Bon, c'est cool. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale footballeur, hein, Thomas. On peut dire ça. Parce que 3 heures, Dylan, 3 heures. Non. t'as eu un début de carrière, quoi. Ouais, mais elle n'est pas finie. Elle est pas finie. Elle n'est pas finie. Moi, je suis un passionné de foot. Moi, je suis pas footballeur, mais je suis un passionné. C'est quand t'as arrêté ta carrière, ça, que tu dis ça. Non, mais si je commence à me lancer... Moi, j'aime le foot, Sébastien. Donc, en fait, c'est pas une histoire d'être pro, pas une histoire de... Voilà. Moi, j'ai des émotions en avant des matchs amateurs. Encore maintenant. Eh, par contre, les gars, je veux avoir un débat un peu parallèle, les gars. Pub, putain, atroce. Non, mais attends, les gars, bah attends, je veux avoir un débat parallèle. Les mecs,
Vous mettez votre jambe croisée comme ça sur votre autre jambe. Je veux un débat parallèle sur ça. Genre là, il y a des bougs. Moi, quand je suis assis normal. Mais il y a des bougs normales, vous posez comme ça, les gars. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça pue son oncle. Bon, après, je suis pas souple. Oui, ça dépend. Vous êtes vraiment bizarre. Les gars, vraiment, les mecs qui se posent comme ça, je vous vois en bizarre. Hein. Après, toi, t'es gros. Bon, ça gêne d'aller te faire enculer, frérot, avec tout le respect. On n'est pas sur YouTube, je vais t'insulter en grande détente. Hein. Crois pas que je vais prendre des pincettes. Là, on est sur Twitch. On est entre gens adultes. Donc, crois-moi que je vais t'insulter très gentiment ici. Hein. Tu peux me parler sur YouTube. Je répondrai tendrement tant que je suis pas énervé. Sur Twitch, crois-moi que je vais te débiter ta tante. Alors là, avec grand plaisir. Sur Twitch, il n'y a aucun filtre, ma biche. Donc, ça rousse, fais gaffe à ce que tu dis. Atroce les mecs, atroce. Mais après les mecs, non attends vraiment cette pause là, moi je trouve pas ça normal. Je vous le dis bien gentiment, je trouve pas ça normal. La pub elle est finie les mecs, c'est bon? On peut en partir? Atroce. C'est bien long, c'est 3 minutes. Les gars, on est déjà sur 24 minutes de live, 3 minutes de vidéo. Ça commence bien, dis donc. Ça commence bien. Yanis donne des conseils pour maigrir car tu as perdu beaucoup de poids. Moi je mange un repas par jour ma biche. Je mange un repas par jour et je mange bien. En vrai, c'est vrai que j'ai perdu beaucoup, mais je mange un repas par jour. C'est tout ce que je fais. On va dire, je mange pâtes avec 2 steaks, tu vois, ou beefsteak, sauce poivre avec, tranquille, avec une salade au début. Et je prends un yaourt, je me fais kiffer en yaourt. Attends, c'est Péfut en plus big. De qui tu parles, c'est Péfut en big? De qui tu parles, Péfut en big? Alors là, j'ai pas compris la ref. C'est qui Péfut en big? Lui? C'est qui Péfut en big? Toi, mais qu'est-ce que tu racontes? Toi, mais qu'est-ce que vous racontez les gars? Et vraiment, allez. Ah, ça y est, vous me comparez à quelqu'un d'autre. Putain, ça faisait longtemps, vous m'avez pas ramené quelqu'un comme ça, sorti de nulle part. Vraiment atroce. Mon dégradé est quand même meilleur que celui de Péfut, avec tout le respect. Son dégradé fait au cutter, vraiment. Je sais pas si vous avez vu la vidéo d'Mbappé, là, le montage. Le montage d'Mbappé, qui est chez le coiffeur. C'est pas Mbappé, mais c'est un montage avec sa gueule. Et il se fait coiffer par un chibre. Le bon vieux Péfut, son coiffeur, ça doit être lui, crois-moi. Il doit se faire coiffer par un bon vieux chibrax parce que, bon, mon Dieu, la gueule du dégradé est quand même atroce. Je sais pas si vous l'avez vu la vidéo. Attends, je vais vous la trouver. Bah attends, tant qu'à faire. Ah bah non, je vais pas montrer un chibre sur le... Oh putain, je suis un fou, moi. Oh, vas-y, on reprend la vidéo. Sorry Twitch, j'allais faire une dinguerie, là. J'allais faire une dinguerie atroce. Putain, j'allais montrer un chibre, oh mon Dieu. Non. Mais toujours. Moi, je vais voir. J'ai été voir mes gars en CDM, là, les dimanches matins, là, les vieux. C'est au ralenti, c'est horrible. C'est quoi CDM? C'est quoi CDM? CDM, les vieux, là. Coupe du Monde. Ah, ok. Oui, vieux, oui, pour vous, c'est Coupe du Monde. Pour nous, c'est les seniors fatigués. Ah ouais. Ils sautent, c'est Sans le lent. barbecue. C'est au ralenti tout le temps. Ils tombent, ça dure 15 minutes. Ils crient, c'est horrible. Mais C'est le vrai j'adore. foot. Ouais, c'est comme ça. Moi, j'ai connu que le foot amateur en même temps. Mais je prends autant de plaisir à regarder du foot amateur que les regarder eux jouer. Moi, Tu mens. Tu mens, Thomas. Tu mens. Ceci, personne ne le pense. C'est impossible. C'est impossible. Tu mens, Thomas. Tu mens. j'adore le Tu foot. joues plus. J'essaie de revenir. Merci, Pata ma biche. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Non, Non, j'ai eu une blessure. C'est bizarre de dire ça. J'ai une Tout blessure. ça, genou. Ouais, ligament. Bien sûr. Ligament, non. Étirement du ligament. Ah, ça va, c'était pas... J'ai repris. Franchement, j'ai fait 2 matchs de ouf. Ça a gonflé? Non, c'est comme j'étais déséquilibré, c'est mon tendon qui a pris. Donc j'ai repris repos. Le kiné m'a dit repos. Classique. Mais je veux revenir. T'es fou, je suis en sentinelle maintenant, j'avance plus, mais je vois le terrain, frère. Ah, t'es passé 6, de 9 Sentinelle, à 6. je vois, si tu veux, tu me la donnes, je distribue. Droite, gauche. T'es dans les gestes. Dans les gestes, ça gueule. Le 8, libère. Dans Tu vois, l'axe, tu jamais vois, dans l'axe. C'est magnifique, j'adore le foot. Et tu sais, il y a des gens, c'est ça le truc, c'est qu'il faut valoriser le foot. Le foot, c'est une passion, c'est un art, c'est une façon de vivre, c'est plein de choses en même temps. Pub, wesh, non mais c'est trop, frère. La vérité, c'est trop. La vérité, c'est trop. Abusez, les mecs. C'est pas possible. Wesh, 5 pubs, c'est trop. Bah après, frère, les gars, vous voulez pas sub? Comme ça, on est tranquille, les gars. On est 1100 sur le live, les gars. Lâchez 1100 subs et on est tranquille, les mecs. Ça me parlera plus de pub dans le chat. Lâchez vos subs. Vous êtes heureux, je suis heureux. C'est gagnant-gagnant. Pas de pub, on vit le live en détente. Tranquille, les gars.
Si pub dictature assumée, t'es un monstre. Si pub, wesh, mais c'est grave. La vérité, c'est grave. Au pire, il y a la rediff. Ouais, mais je suis obligé d'attendre. Là, on est en live, Kem. Off 200 subs, Yanis. Les gars, il n'y a pas un mec. Les gars, après, il suffit juste d'un mec. Il n'y a pas un mec qui veut régaler un peu la. Il n'y a pas un mec qui veut régaler les gars. C'est le mec qui force pour des subs, ça devient atroce. Yanis s'en bat les couilles de leur pub. On a payé, nous, qu'ils aillent se faire cuire à neuf. Ces enfoirés. Ah, tu veux que je lance Stark, tu veux que je lance même s'il y a une pub? En vrai, peut-être ça va forcer les gens à sub, en vrai. C'est le crevard, carrément. Si pub du Rex, atroce. Mais les gars, je rappelle que les pubs, c'est en fonction de ton historique. Hein. Si t'as une pub du Rex, là, c'est pas trop mon problème. C'est que ton historique doit être quand même dans un état qui est quand même vachement critique. Bah, je te le dis. Let's go, j'aurai pas de pub. DAZN ou du... Bah ouais, en vrai, là, t'es bien, Julien. Tranquille, tranquille. 30 pubs, ouais, bah toujours plus, espèce de mytho, va. Pour les mecs qui ont payé Lance. Non, mais c'est bon, de toute façon, là, c'est quoi? C'est une minute. C'est bon, les pubs, les gars, c'est fini? Normalement, c'est fini, là. Normalement, c'est fini. Lance, frère, je suis à découvert. J'ai quand même payé, j'ai la mort. Ils vont se faire... Ouais, ça va, t'es dur. Eh, vous êtes vraiment des merdes, même entre vous. C'est bon, vas-y, let's go, c'est bon. C'est bon. T'arrêtes pas avec les pubs, mais c'est pas moi, frère, c'est automatique. Atroce. Et moi, en fait, à l'âge que j'ai, je me suis rendu compte que j'aime profondément le foot. Et j'ai beaucoup de respect pour les footeux, c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Et j'ai une bonne question, parce que là, on a plusieurs générations. On a une génération qui est plutôt jeune dans le foot. Toi et moi, on a connu un autre football, on va dire, sans faire les anciens. Mais on dit souvent, le football, ça a perdu de son romantisme. C'est les ringards qui disent ça. Tu crois qu'ils sont pas dans le romantisme? Regarde, lui, il porte un Sochaux Stéphane Paille. Il a des t-shirts de has-been de ouf. Les croque-tops. Non mais après, les gars, les mecs, on va quand même rétablir la vérité. C'est pas que le foot a perdu en saveur ou autre, mais pour moi, c'est que le foot n'a plus les génies du passé. Il n'y a plus autant de génies du passé, tu vois. Il y a moins de joueurs, qui font vibrer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a moins de ces joueurs-là. Là, par contre, ça, c'est une réalité. Il y a moins de joueurs comme ça, qui font vibrer, etc. Sur ça, ça a changé. Sur ça, ça a changé. Ça, c'est réel. Ça c'est réel. Le t-shirt, il n'est pas has-been du tout. Non, il est magnifique, il est magnifique. Logo Peugeot à l'ancienne, Lyon. Oui, c'est la culture. Mais bien sûr, c'est vrai. Quand je dis Stéphane Paille, tu sais qui c'est Stéphane Paille ou pas? En vrai, tu notes combien? Attends, je pense qu'ils vont le terminer. Tu notes combien sa tenue? Non. Attention, c'est le bridge. Ici, c'est pas les conneries. Donc ça veut dire que dis vraiment ce que tu penses. Je vois les grosses paires. Grosse paire. Mais Ousmane, tu veux qu'on commence ou quoi? Non, ne prends pas comme ça. Parce que c'est Jules, c'est pour ça. Ah, ça quand passe. c'est Jules, ça quand passe. c'est Jules, Quand c'est Jules, ça passe. C'est vrai que toi, t'as la carte, hein? Non, j'ai pas la carte. Si, t'as la carte, Jules. Tu vois pas comment Mais non, il T'as la brise les carte. gens. Ouais, il s'est fait fumer un peu, Jules, T'as quand vu même. les déflagrations quand t'arrives à Clairefontaine en France? T'as pas vu? T'es le mec du moment. T'es en tendance France. À chaque rassemblement de l'équipe de France, tu vois Koundé, tu dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens, ils polémiquent, ils aiment bien en parler. Non, c'est pas forcément dans la Merci, polémique. Kamar, Il y a mon frère. 2-3 haters qui disent c'est une honte, on s'en bat les couilles d'eux. Mais les gens, ils disent non, quand Ouais. Koundé, il arrive, voyons ce qu'il nous Mais a là, fait. les gars, je suis Ouais, pas d'accord c'est quand vrai, tu c'est dis vrai. qu'il a la carte et quand tu dis parce que c'est Jules et toi aussi. Parce qu'avant, il n'avait pas justement cette carte. Il est venu, il a proposé son style à lui. Mais c'est vrai que ça a fait débat longtemps. Hein. Ça a fait débat longtemps. Le style de Jules Koundé, il a fait vraiment débat. Après, il y en a forcément qui ouvrent leur cul. Je sais plus qui est-ce qui a ouvert son cul, mais moi, je vous le dis, pas touche à Jules Koundé. Pas touche à Jules Koundé. Il peut venir avec un croc-top, des talons aiguilles. J'en ai strictement rien à foutre. Personne va toucher Jules. Il a osé prendre parole sur les affaires politiques qui se passaient en France, là, et a incité les gens à aller voter contre l'extrême droite. Il a parlé également pour la Palestine. Jules Koundé, personne va te toucher. Je te le dis bien gentiment. Il n'y a que les trous du cul qui ouvrent leur gueule. Je sais plus c'était qui avait ouvert son cul là et qui avait parlé par rapport à Jules, alors que Jules, quand il venait, il fait des bonnes performances avec l'équipe de France. Nous, ce qu'on demande, c'est des bonnes performances. Malheureusement, on rentre dans un monde où on commence à juger les gens par rapport à ce qui se passe dans leur vie privée. Avant, le football, c'était t'éteins la télé. Pour moi, à l'époque, quand j'éteignais la télé, je croyais que les joueurs, ils disparaissaient jusqu'à ce que je la rallume. Il n'y a pas à se mêler de la vie des gens comme ça. Il vient habiller comme il veut. La réalité, c'est sur le terrain. Et Jules Koundé fait des bons matchs sur le terrain. Et c'est un bon gars également dans le privé. Donc allez vous faire enculer, vous allez laisser Jules tranquille. Moi, je vous le dis bien gentiment. Bien gentiment. Oui, mais il aurait pu être à côté.
Ouais. Il y a des mecs qui ont tenté des trucs, ils étaient à côté, frère. On va pas Lors citer du les noms, dernier vous connaissez. rassemblement, d'ailleurs, c'est ça que tu veux dire? Non, avant, maintenant, ça... Jules, ça a été... Regarde, ils ont des choses à Non, dire. Jules, ça a été un tirailleur. Ouais. Il a ouvert pour tout le monde. Parce Regarde, que... par ta Non, ça a été faute. un pionnier. T'as vu Oui, ce qui s'est voilà, passé c'est à la ça. dernière sélection? Ah. Quelqu'un est Déjà, venu j'ai une masquer. question. Ça, c'est toi, hein. Je mets pas dedans. Mais est-ce que tu as C'était conscience... qui? C'était Konaté, les gars? Attends, c'était qui? C'était Konaté, non? Quand il parle de quelqu'un est venu masquer, il parle de Konaté. Ah, le fumier. Ah, le fumier. Ouais, c'est vrai qu'il a lancé un truc Bresson Koundé en vrai. Tu t'es devenu le bouc du moment en termes de sap et de mode. Oh là là. Les gens, ils Non, mais on a besoin d'entendre cette C'est une phrase. reconnaissance. Si, c'est vrai, c'est vrai. Non, en vrai, oui, j'ai conscience. Je sais que maintenant, les gens, ils attendent ça avec impatience de savoir comment je vais arriver, quel style, si je vais Oui. être excentrique ou pas. Mais en vrai, je m'habille parce que c'est moi, en fait, ça fait partie de c'est ma pas personnalité. GQ. Mais t'aimes bien aussi. Mais c'est pas GQ, mais j'aime t'aimes bien. bien. Ouais, non, j'aime bien ça. Avant, j'aimais pas du tout ça. Honnêtement, sais. avant, j'étais jusqu'à il y a 4-5 ans, j'aimais vraiment pas tout ce qui était photo. Genre, ma mère peut en témoigner. Quand elle me demandait des photos, c'était tout le temps non, j'aime pas ça. Et puis, au fur et à mesure, je pense que c'est aussi. Moi, je me suis un peu libéré. Tu t'apprends à mieux te connaître et tu sais ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. T'as pas de limite dans ton style. Il n'y a pas de limite Non, à avoir j'ai de pas toute de Il a façon. dépassé les limites. Hein. Dembélé, il veut qu'il prenne une sauce. Ça lui convient pas ce qui est en train de se passer dans l'émission là. Il veut une session vanne sur Koundé, il veut, mais il l'a pas encore. C'est un réac. Il a dépassé depuis longtemps les limites. Depuis longtemps. Non, mais c'est... Non, mais Non. ce qu'il y a de bien avec Jules, en tout cas moi de l'extérieur, c'est que c'est pas forcé en fait. Moi, je vois jamais quelqu'un qui force en fait. Il y en a qui forcent. Il y en a qui forcent. Il y en a qui penses forcent. à qui des noms? Non, on va pas donner de nom Non, quand même. on n'est pas... Mais je croyais qu'on était dans The Bridge et que dans The Bridge, c'était pas tes autres journaux où tu parles dans les médias. Parle Aurélien, parle. Nous, quand on doit dire que t'es nul sur le terrain, on dit pas il y a quelqu'un qui était nul, mais je vais pas dire qui. On dit que c'était toi. Regardez où si t'as regardé, donne des Non, noms. mais c'est vas-y. pas forcément, je le connais depuis. Non, mais J'ai non, fait Jules, du il force shopping pas. avec lui. T'as fait du shopping? Moi, j'ai rien pris, lui, il a tout pris. Tu te rends- C'est ça son problème. Il va commencer à inventer des Il a choses. été même dans des rayons où tu dis mais Jules, Ousmane. bon vas-y, c'est pas grave. T'as des comptes à régler toi, après ça va les gars. Miskin il a rien demandé, ça va les gars. Parce qu'il faut le dire. Je vois très bien Il Jules. faut le dire, faire du shopping avec Jules, Waouh. c'est une corvée. J'imagine. Très, très, très difficile. J'imagine. Il t'emmène dans des endroits, Ouais. t'as pas idée, des sait. endroits où tu Et en vas plus, jamais j'ai- mettre les J'ai pas pieds. fait du shopping avec lui à Paris. On Ah, était aux à États-Unis. Tokyo. À Tokyo? Ah, c'est vrai, Seigneur, pardon. ma- Mais à coup de pas, j'avais oublié. J'ai entendu parler de cette session shopping à Tokyo. Hein. Et Mon qu'est-ce qui Dieu. s'est passé? Tu peux nous en dire plus? Bah, j'étais avec Franck Caissier, mon ami. Le vieux. Le vieux. Le vieux, toujours. Le même Quel le même? Caissier qui se moque d'un caissier. Non, Oh mais là non. là. Oh, ça, ça, il faut couper ça au c'est montage. coupé au montage. Tu m'avais appelé. Je comprends pas le placement là de la blague. J'ai archi pas compris le placement de la blague. Pourquoi il a dit ça là? C'est tellement mal, j'ai pas compris. Le flop de fou, oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Alors là, bon, vraiment, alors j'ai pas compris vraiment. Il a flop, voilà, je suis d'accord avec vous pour le coup. J'ai pas trop compris. Pour ça, moi, je me casse. Hein. Moi, c'est mon métier, c'est sérieux. Sébastien, s'il te plaît, mets un niveau. On est au bridge. On a vu des gens de renom, des Nganou, des choses incroyables. Ouais. On est obligé de lever le niveau. Notice, là, c'était un Camerounais. Hein. Non, la vérité, c'est que je voulais te mettre dans une émission spéciale footballeur, comme tu l'as dit. Non, c'est bien, il Tu n'y a vois. pas de souci. Mais Donc, j'ai du respect pour l'émission. Elle a été très bien, cette émission. Avec Samuel. Jules, C'est vrai. on dirait tu retiens, t'as une larme comme si tu voulais pleurer de rire. Non, parce qu'en fait, je suis à côté des gens, c'est 100% divertissement en fait. Et j'ai du De mal ouf. à cacher ça. Sa joie de vivre. Ouais, c'est C'est ça. de la joie de C'est de vivre. la joie de C'est vivre. ça qu'on vend, avant tout. Mais on était sur un sujet. Excuse-moi, je t'ai coupé, Aurélien. Tu étais sur un sujet avant avec Jules. Par Je rapport crois. à Jules, non, parce que, comme on a dit, c'est le bouc du... Mais Thomas, c'est l'animateur, mais mettez-le à la place de Chouameni, c'est lui qui organise le truc, carrément, ils disent qu'il a oublié et tout. Vraiment, mettez-le responsable de l'émission. C'est quand même inquiétant, c'est lui qui s'occupe de tout, là. moment. On a vu une polémique la dernière fois en sélection concernant le fait que, voilà, nous, les joueurs de l'équipe de France,
On commence à abuser un petit peu avec les tenues qu'on porte. Ouais, vous faites n'importe quoi, en gros, c'est ce qu'il disait. Je suis pas dedans. Non, t'es habillé, t'es... Non, toi, t'es toujours C'est en commercial. Exactement, je te jure, commercial. T'es en commercial. En 91, t'étais Non, énervé, c'est la main dans vraie les classe. poches. T'as fait un salut, bonjour. salut. Non, c'est comme ça. Avec la- C'est la- l'autre avec la main en l'air, tordu que c'est tordu. C'est pas ce genre Là, d'émission ici, hein. Celui-là, tu peux se le faire, celui-là. L'ensemble en jean, là. Ouais, non, noir. Il lui a dit, fais attention pour ce geste. Bon, quand même doucement. T'es arrivé, aucun t'as fait lien. un salut, je défile pas aujourd'hui. Ouais. Ouais, j'ai vu que t'étais en tranquillité. Ah, mais enfin, toujours, hein, toujours. Donc ça vous a pas touché, les gens qui ont commencé à parler, les journalistes? Ça nous touche plus. Ça nous touche plus. Mais il y a quelqu'un qui a Mais fait ils un ont petit- visé quelqu'un, Il y a quand quelqu'un même. qui a tweeté quand même. Toujours lui. Faudrait qu'il nous en parle un petit peu, toujours lui. Non, en fait, c'est comme tu dis, en fait, ça ne nous touche pas Ah bah de ouais, la c'était manière ça. dont ils pensent. En fait, ça, c'est juste pour moi un manque d'ouverture d'esprit, tu vois. Et de temps en temps, c'est bien de répondre pour faire Attends, je coupe juste la cam vite fait pour que ceux qui veulent lire me... ouais, attends. Putain, je l'ai désactivé pour la réactive. Mais merde! tu vois, ton point de vue. Après, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Mais je pense qu'il y a des manières de faire. Et souvent, très souvent, dans les médias, c'est fait de manière irrespectueuse. Et tu vois, moi, c'est juste ça que Ah, ça fait un peu que je barre du tolère coin, pas, tu tu vois. Et puis en plus, parfois, il y a des gens, ils se permettent de critiquer du style, alors que même c'est plutôt compliqué. Non, mais c'est... Non, il y a de mais ça. en Il y a vérité, de ça. c'est même Mais pas attends, ça. la vérité... C'est même pas ça. La mais- vérité, j'ai envie de revoir ce qui avait été dit. Attends, c'est quoi qui avait été dit? Parce que la vérité, que c'est inquiétant. C'était Larquet qui avait dit, déjà Roten qui dit c'est un cirque, comment Deschamps peut l'accepter? Et Larquet qui dit leur première préoccupation avant d'arriver à Clairefontaine, c'est de savoir comment ils vont se déguiser. Mais c'est quand même inquiétant, le Boug a le droit de s'habiller comme il veut. Le Boug arrive à Clairefontaine, ça te regarde de comment il arrive habillé? Ce qui compte, c'est sur le terrain, c'est quand il est avec ses crampons chaussettes. Il n'est pas venu en doudoune. Il n'est pas venu en doudoune quand il est parti, sur le terrain. Faut arrêter les conneries aussi, la vérité, que c'est très grave. Comment tu peux commencer à te préoccuper de ça? Les résultats sur le terrain sont bons, les matchs sont bons, arrêtez de casser les couilles. Les gens ont envie de s'habiller, ça fait partie... C'est tout, ici ils ont envie d'être dans un délire de mode, ils s'habillent comme ils veulent. Hein. C'est inquiétant de parler par rapport à ça, vraiment, c'est très grave. Hein. C'est très grave. C'est même pas ça, mais je pense que... Remets-moi une Suze. Non, je pense que le truc, c'est que avec les médias aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ça, je trouve que tout prend des proportions C'est vrai. beaucoup trop vrai. importantes. Pardon. Ce qui fait que quand on parle là des habits, de la manière dont on s'habille pour venir en sélection, c'est quelque chose qui a toujours été fait, en tout cas notre génération. Nous, je pense que depuis qu'on est arrivé en sélection, la veille, on se dit toujours, bon, qu'est-ce que je vais porter le lendemain? En plus, on aime bien ça. On aime bien ça, Franchement, on aime c'est bien. cool. On se retrouve avant de signer les maillots. On regarde un peu le style, Voilà. on chambre un peu, tu vois, c'est entre Il y a nous. une quoi. sorte de compète entre vous, genre qui va être le mieux Ouais, sapé. un peu. Mais les gars, de toute façon, ça c'est pour tout le monde. Hein. Quand tu sors ou quoi, tu sais que tu vas bouger, je sais pas où moi. Tu regardes comment tu vas t'habiller, mais en même temps, c'est réel. C'est logique. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Non, pour PSG Bayern, non, Ethan. Un tout T'es en petit compète, peu. t'es en Non, compète. je le Pas fais en en compète. Mais il y en a qui Mais sont je en compète. sens qu'ils sont un peu en compète. Là, Ibou, je sens qu'en ce moment, Ibou, il est, Ouais, Ibou, il est en chaud. compète. Ibou, Conan, il fait mais- le trône. Tu vois, ça aussi, je m'en calme, mais j'avoue que c'est gaulerie. La tenue est gaulerie, mais je vais pas commencer à dire, ouais, la honte, il vient habillé comme ça en équipe de France. J'en ai rien à foutre, il vient comme il veut. Mais sa tenue est gaulerie. Tu vois, tu peux vanner, mais tranquille, après il fait ce qu'il veut. Mais on sait très bien Le que... king, il est là. Ouais, bah on oui, sait c'est qui lui. est le duc dans cette C'est lui. histoire. Bah, quand il était Non, arrivé en c'est ça, crop top comme- et en jupe, bah, il avait gagné. Non, c'était fini. Ah oui. Non, en fait, c'est comme je le disais, ça fait partie de notre kiff. On aime bien ça. On a un groupe qui aime bien se chambrer, qui aime bien se taquiner. Donc on est dans la compète sans l'aide. Je pense que chacun vient comme il le sent. Et après, c'est vrai que oui, il y a des gens qui essayent des choses, Qui réussissent, qui réussissent pas. plus ou moins, mais comme tout le monde, genre Je c'est. pense qu'aussi le truc, c'est que vous avez surtout pas à vous justifier, surtout. Ouais. C'est que, en fait, vous kiffez votre vie Voilà, et merci. vous Ça avancez. dérange. Oui, Ça mais dérange et puis. En plus, c'est sur, Mais parce que allez, c'est c'est des- sur 20 minutes. Oui. Et après, on se Exactement, change, et puis on se c'est met des- en- Et puis c'est pas parce que, comme Jules l'a dit, c'est pas parce que tu viens habillé en maillot short chaussettes que ça veut dire que tu vas être encore plus concentré pour le match qui arrive. Non, mais c'est l'histoire. n'importe quoi. Après, c'est l'histoire du monde. Ça sera toujours comme ça, en fait. Quand tu. Dans tous les courants, même si là, on parle pas d'un courant en tant que tel, parce qu'à la base, vous êtes footballeur, mais les vieux, le passé,
va toujours remettre en question le présent. C'est comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont regarder avec leur prisme à eux et dire que non, on n'est pas d'accord. Parce que nous, à notre époque, c'était comme ça. Pour moi, Du ça shadowboxing, soulève quand même un truc. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui commentent une actualité footballistique, etc., qui vont genre Pour moi, les gars, vraiment, c'est des vieux aigris. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. C'est des vieux qui sont devenus aigris. Et comme a dit Thomas, c'est des mecs qui ont connu une autre époque où c'était pas comme ça. Mais frérot, après, les temps changent. Les temps changent et chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais la vérité, pour moi, c'est des vieux qui deviennent aigris, tout simplement. pousser un coup de gueule parce que vous êtes sapé d'une certaine manière. Mais Bon, après, dites-moi que l'émission, c'est pas quand même toute l'émission sur les saps, parce que ça commence à me faire bader, là. Ça me fait gentiment chier, là, avec tout le respect. Si des fois c'est aussi juste pour le buzz, pour que ça fasse parler. Tu vois. C'est ce que je me dis aussi, honnêtement. Ouais. Et au final, ça fait parler. Ouais, C'est bientôt Sinon, ça fini, fait parler, t'inquiète. c'est ce Ouais, qu'ils je me veulent, disais. en vrai. Ouais, puis ce qui te reproche, c'est de vouloir faire ça pour créer, mais en fait, c'est vous qui le créez en parlant, en fait. Alors Ouais. que vous c'est faites. une caisse de résonance. donc, Ouais, exactement. Donc c'est- En vrai, ça a vous pas vraiment savez de qu'au sens. fond, ils peuvent pas vous saquer. Dans le fond, si on dit les choses, ils peuvent pas vous Personnellement, saquer. Mais en vrai, je vous jure que je crois que c'est réel. Il y a tellement de médias qui peuvent pas saquer les équipes, des joueurs, des trucs, qu'ils essayent d'en rajouter et de faire prendre des proportions inimaginables à certaines choses. Ma parole que sur ça, il le dit sur le ton de la rigolade, mais ma parole que c'est réel. Hein. Ma parole que c'est réel. Et ils attendent la moindre erreur Ouais, c'est ça. pour vous emmerder un peu. Enfin, et quand je dis erreur, c'est même pas une erreur, ils attendent le moindre truc. Prétexte, un Et- prétexte. Voilà, un prétexte. Et quand je dis veulent pas vous saquer, vraiment, peu de gens, mais qui ont une résonance. Tu vois ce que je veux dire? Et on croit qu'ils représentent, mais les gens, ils en ont rien à foutre. ouais. Si vous marchez tous les trois là sur le boulevard, là, on est Rivoli, là, les gens ils vous sautent dessus parce qu'ils vous aiment bien. Pas à cause du marrant. FN, hein. C'est parce qu'il est kiff. Non, Ok, d'accord. non, c'est même pas des histoires de. On s'en fout, c'est même pas des histoires de FN. C'est que, tu vois, des fois, tu gênes. Ta présence, c'est comme ça dans la vie. Il y a des gens, ils sont pas d'accord. Tu sauras jamais pourquoi. C'est comme on a tous un haineux. Va savoir pourquoi ils t'aiment pas. Parce que si on me posait la question, on dit, mais pourquoi ils t'aiment pas? Il dit, je ne sais pas. J'ai rien fait à ce type, je ne le connais pas. J'avance dans ma vie. Mais ta simple présence ou le fait que tu existes le dérange. Toi, où ça touche, ça Vous pensez que c'est lié à quoi, les gars, la jalousie? En vrai, moi, je suis d'accord avec lui. Pour moi, c'est une grande part de jalousie. C'est une grande part de jalousie. Mais moi, les gars, je vous le dis, hein, Roten, je me suis déjà embrouillé avec lui sur Twitter. Et ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez. Et ancien PSG, pas ancien PSG, j'en ai rien à foutre. Il y a des anciens du PSG que je respecte beaucoup. Ce mec-là, je ne le respecte pas. Je ne le respecte pas et je ne l'aime pas. Ce mec-là est bizarre, ce mec-là est chelou, ce mec-là est un jaloux. Et ça datait déjà à l'époque, pour ceux qui se rappellent, je sais pas ceux qui se rappellent, à l'ancienne, quand Zidane avait sorti un livre et que Roten s'était plaint d'un passage dans le livre, je sais pas quoi, il est parti critiquer Zidane carrément par rapport à un passage dans le livre ou je sais pas quoi. Il a toujours été, de toute façon, un pitre, un mec jaloux, un mec qui vient toujours ouvrir son cul pour rien. Et c'est ce qu'il fait actuellement. Et de toute façon, les Roten, les Riolos, comme ça a été dit là dans le chat, Roten, les Riolos, c'est des pitres. C'est des pitres. La vérité, c'est des pitres. touche les critiques ou ça t'a touché parce que Ouais. parfois, t'as quand même été sous le feu des projecteurs. Ouais, tu j'ai vois. fait le buzz. hein. Plus d'une fois, j'ai fait le buzz. Plus d'une fois, j'ai fait le buzz. Ouais, J'ai défrayé la chronique. Il était là. ouais. Non, t'as fait Non, le buzz. en vrai, aussi. entre de 18 ans jusqu'à ma deuxième, troisième année à Barcelone, tu vois, quand je suis passé de Rennes, Dortmund à Barcelone, je regardais souvent les réseaux sociaux, ce qui se disait, etc. sur moi. Tu vois, je le prenais un peu à cœur, tu vois, Bien sûr. ça me blessait, etc. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, vas-y. En gros, tu vas toujours avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord, quelqu'un qui ne t'aime pas. En vrai, sur ça, c'est vrai que ça, c'est chaud. Parce que en soi, si tu regardes les réseaux et tout, c'est compliqué. Mais en fait, les footballeurs, il faut qu'ils arrivent à comprendre quelque chose. C'est que tu renverses la tendance très vite. Il suffit d'un très bon match pour que tout se retourne sur les réseaux et que les gens t'encensent, etc. Il suffit d'un très bon match. Si tu enchaînes les mauvaises performances, tu vas te faire dézinguer sur la globalité. Mais un bon match, ça relance tout. Et la session van s'arrête, etc. Mais en vrai, les réseaux, Twitter, etc., faut pas regarder. C'est là, forcément, là-bas, c'est des sessions van, des trucs. Et après, ça dépend bien sûr où tu vas. Puis vas-y, on va attendre, tranquille. On va attendre. Mais en vrai, c'est surtout ça. Il suffit d'un bon match et tout se retourne de toute façon avec les réseaux. Tout se retourne avec les réseaux. Cher les pubs atroces, vraiment. 5 pubs, ça va, tranquille. On attend de toute façon. On attend. C'est bon, on attend les gars. Pas besoin de me dire pub, frère. Ouais, c'est de ma faute ou quoi, taille. Tranquille, en détente. En détente. Déjà, les gars, il n'y a pas de pub sur les vidéos.
Il n'y a pas de pub sur la vidéo qu'on regarde. À noter. Parce que je paye quand même YouTube Premium. Donc les mecs, il y a des pubs Twitch, mais au moins il n'y a pas les pubs YouTube Premium. Si tu le regardes dans ton coin, il y a les pubs YouTube. Donc les gars, c'est un mal pour un bien aussi. J'ai pas de pub. Je sens, je vais me manger 20 minutes de pub d'un coup. Non, si tu l'as pas pris là, franchement, t'es en détente, ma biche. Il me semble que t'es en détente. Parce que ça dépend. Des fois, il y en a qui prennent plus de pubs que d'autres et ça s'équilibre comme ça, tu vois. Tu penses quoi du Maroc hier? Exceptionnel, le Maroc hier. Exceptionnel, ouais, j'abuse pas avec les pubs. Mais frérot, tu me dis ça, je mets 6 minutes de pub. Va demander aux autres combien ils mettent. Il y a 6 minutes de pub par heure. 6 minutes par heure. Et tu viens me casser les couilles. C'est moins que ce que Twitch me demande. Twitch, il me demande 9 minutes. Je leur ai dit non, j'ai mis moins. Et tu te plains malgré ça, frérot, on va dormir. Abuse toi aussi. Abuse. T'as vu la Guinée, Yanis, aujourd'hui? Ils se sont fait éliminer de la CAN. Ouais, j'ai vu la Guinée terrible. Terrible désillusion pour les Guinéens. Vraiment, c'est chaud eux, par contre. Hein. Vraiment. Pourquoi tu dis ça du Maroc alors que t'es un DZ? Parce que j'aime le Maroc. Parce que les Marocains sont mes frères. Parce que je suis pas dans votre fitna de merde. Je suis pas sur les réseaux, moi. Moi, j'ai vu ça. Moi, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. C'est ce qui se passe dans la vraie vie. Vos délires de fitna sur les réseaux, vos trucs de trou du cul avec des comptes cachés, allez vous faire enculer tous autant que vous êtes. Je suis pas dans ça, moi. Je le répète encore une fois. Je suis pas dans ça. Les Marocains sont mes frères, les Tounsis sont mes frères, j'ai grandi avec tout le monde. J'ai aucune haine envers personne. Je soutiens le Maroc comme mon propre pays, la Tunisie comme mon propre pays, tant qu'il n'y a pas d'affrontement entre nous. Tout simplement. C'est une dinguerie, ça. Allez, ça repart. Quelqu'un qui peut pas te saquer, quoi, comme il l'a dit Thomas. Donc j'ai dit, vas-y, j'avance en vrai. Mais après, vous avez une vérité qui est le terrain. Voilà, moi, c'est pour ça que j'adore le foot, j'adore le sport de façon globale. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le foot, c'est que la vérité du terrain, elle ment pas, en fait. Tu vois, tous autant qu'ils sont, vous êtes fait un peu moins Aurélien, quand même. Mais tous tout le autant... monde a une sensibilité différente au terrain. Ouais, mais... C'est ça, le truc. Attends, un peu moins Aurélien par rapport à quoi? Au fait qu'il se fait critiquer. Mais Tchouaméni, il commence à prendre vraiment dans la gueule. Hein. En vrai de vrai, les gars. Il commence à prendre vraiment dans la gueule, lui. Mais en vrai, il faut se mettre aussi à la place des joueurs. Parce que nous, c'est facile de parler. C'est facile de parler. Mais en vrai de vrai, ça doit être tellement dur à vivre pour les joueurs. En vrai, il faut se mettre à leur place. Imagine, tu es à la place de Dembélé, tu prends session van gigantesque à chaque fois et tout. En vrai, ça doit être dur. Ma parole, ça doit être dur à vivre en vrai de vrai. Ça doit vraiment, vraiment être chaud. Hein. Quand on se met à leur place, ça doit être dur. Là, ce que je disais, enfin, ce que je voulais dire, c'est que eux deux, ils ont été dans la sauce, footballistiquement parlant. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez mis on a tous des moments. Non, mais c'est pas grave, ça, ouais, c'est Mbappé, des sauces sportives. Après, il y a des joueurs forcément plus médiatiques que d'autres. Mbappé, ce qu'il prend dans la gueule. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il rejoint pas l'équipe de France. C'est parce que lui, il se sent justement, entre guillemets, trahi par son pays, tu vois. Il se sent trahi. Mais ouais, c'est chaud. Tu participes à tout ça, Yanis. Moi, je reste dans l'analyse réelle d'un match. Et des fois, je vais m'énerver, c'est logique parce que c'est des réactions à chaud. Mais je vais pas lancer une session vanne inutile. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas rentrer dans ce délire-là. Mais après, oui, ça m'arrive. Honnêtement, ça m'arrive. Mais quand tu te mets à leur place, c'est chaud. Quand tu te mets à leur place, c'est chaud. Et c'est ça, j'en ai parlé avec Kurzawa, etc. Donc, non, en vrai de vrai, je vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais pas rentrer dans tous les détails. Mais après, c'est aussi le game, les gars. C'est le monde actuel. Et ça, il faut qu'ils le comprennent. Ça, il faut qu'ils le comprennent. Mais tout peut changer très vite, encore une fois. Mais maintenant, c'est comme on dit. Tu vois, les époques changent. Ça aussi, ça a changé. Les réseaux, etc. Maintenant, ça a pris une grosse ampleur. À toi de pas aller sur les réseaux et voir ce qui se passe. C'est tout après. Et chacun, vous... Tu insultes bien les morts de Fabien Ruiz. Ouais, comme Fabien Ruiz parle français. Comme il regarde mes débriefs et qu'il comprend tout. Après, quoi qu'il arrive, Fabien Ruiz fait serrer, frère. Il est mauvais avec le PSG, il est mauvais avec le PSG. Donc bien sûr, je le dis quand il schlingue. Et à force, il est schlingue tout le temps, frère. À un moment donné, il faut bien que je parle aussi. Je veux pas commencer à faire semblant ou autre. Moi, ça me casse les couilles. Je suis un supporter, donc bien évidemment que ça commence à me casser les couilles. Donc oui. Vous êtes, comme tu l'as dit, centré sur le travail. Et vous avez montré sur le terrain... Mais c'est pas pour autant que je vais pas dire que ouais, c'est pas dur pour eux. Ça doit être dur à vivre. Ça, je le répète encore. L'un n'empêche pas l'autre. Vous êtes, comme tu l'as dit, centré sur le travail. Et vous avez montré sur le terrain, ferme ta gueule. Mais par le sport. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui n'est pas mon cas. Moi, par exemple, artistiquement, un journaliste, il peut faire ce qu'il veut. Il peut te faire du mal gratos.
je peux pas rebalancer le truc. Peu importe le nombre de salles que tu vas remplir, peu importe le succès en salle. C'est abstrait, parce que moi, je suis dans c'est abstrait, là. Tu vois, t'es pas obligé de rire à mes spectacles, d'aimer mes films, t'es pas obligé. Mais eux, en fait, s'il met un triplé, il fait 3 passes décisives, il a même pas besoin de parler, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas pour nous. Tu vois? Note-le pour le prochain match. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est eux, vous avez cette vérité-là. Toi, quand ils critiquent... Ouais, note-le pour le Bayern, surtout. Note-le pour le Bayern, pas le prochain match. Le Bayern. Note bien. Bien. Oui, il n'est pas vraiment latéral, et patati patata, il fait l'euro, on dit Koundé, mais quelle folie, tu vois ce que je veux dire? Mais il fallait voir 6 mois avant. Tu vois, t'écoutais la radio des fois, et puis voilà, 6 mois après, magnifique, on t'adore. Tu sais ce qui est compliqué? C'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Tu peux très vite inverser la tendance dans le foot, c'est ça aussi. Tu peux très vite inverser la tendance. Des fois, en tant qu'athlète, c'est d'être ton propre critique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça peut arriver, je sais pas si c'est le cas pour vous les gars, mais des fois tu finis un match, tu penses personnellement que t'as pas été bon. Maintenant, t'entends ton entourage, même peut-être tes coachs, ils te disent « Ah non, t'as fait un gros match et tout, etc. » Maintenant, quand tu rentres chez toi, tu te dis quoi? Bon, moi, je pense que j'ai pas été bon, donc ça veut dire que je n'ai pas été bon. Ou si les autres personnes me disent que « Ah bon, t'as peut-être été bon », ça veut dire que « Ah, peut-être qu'en fait, la vision de ma performance est un peu biaisée. Ou dans le cas contraire, tu vois, prenons l'inverse. Tu penses que tu as été fort, mais tout le monde te dit dans la presse et tout, etc., que tu n'as pas été bon. Quand tu rentres chez toi, tu... Thomas, vous voyez pas trop sa tête, mais il est mort de rire. Il est mort de rire. Thomas, c'est vraiment un antagoniste. Tu fais comment? Et en fait, je pense que le plus important et ce qui est le plus difficile, c'est d'être son propre critique et de garder sa ligne de conduite personnelle. Parce qu'au final, comme on en parlait, les réseaux sociaux et les trucs comme ça, il y aura toujours des gens qui vont dire quelque chose. C'est très très rare de faire l'unanimité sur une performance. Tu vois ce que je veux dire? Vous, quand vous sortez... Brahim Diaz, unanimité hier avec le Maroc. Vitinha, Ligue des Champions saison passée, PSG saison passée, unanimité pour tout le monde. Dembélé contre le Barça, unanimité. C'est pas dur de faire unanimité en vrai. C'est pas dur, ça se voit. Ça se voit quand c'est unanime, ça se voit. C'est rare, bah je trouve pas que ça soit si rare que ça en vrai. Perso, je trouve pas que ça soit si rare. Les gars, vous trouvez que c'est rare de quelque chose d'unanime? Je trouve pas que ça soit rare, hein. Parce que regarde, quand il y a des joueurs qui sont bons dans un match, si on fait l'analyse de match par match, on voit qu'il y a des joueurs qui font l'unanimité sur certains matchs. Tu vois, Lucas Digne avec la France, c'est unanime. Brahim Diaz avec le Maroc, c'est unanime. Tout le monde est d'accord. Enfin, il y a toujours sur chaque match des joueurs qui ressortent. Le début de saison de Pacho au PSG, c'est unanime. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve pas que ça soit réellement dur de faire l'unanimité en vrai de vrai. Enfin, après, je sais pas. Peut-être j'ai pas trop compris le sens aussi, je sais pas. D'un match, des fois, enfin, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, vous savez, à la sortie d'un match. Moi, genre, personnellement, je sais. Oui, moi aussi. Oh, des fois, j'ai été nul. Alors... Dembélé, c'est trop le roi de ce monde. Je l'aime trop, Ousmane. La vérité, je l'aime trop. Je l'aime trop, ce type. C'est une dinguerie. Je l'aime trop, ce joueur, et j'aime trop ce type. Même s'il y a des choses qui sont un peu reloues, etc. Des pertes de balles, des trucs ratés. Mais la vérité que ce mec-là, il est tellement drôle. Mais c'est vrai, en plus. Des fois, tu nous as énervés. Thomas, il lui dit normal. Il a fait son quoi, tu tires à côté? Il a tiré là, il a tiré les passes. Et ça, moi, je le sais quand j'ai été bon ou j'ai pas été bon. Ouais. Toi, tu sais aussi. Ouais, je sais aussi. Parce qu'en fait, ce que les gens, ils savent pas, c'est que nous, on a aussi d'autres critères. Oui, parce qu'on est dans notre performance, on a des choses qui sont des objectifs pour nous, même à l'intérieur d'un match. Et des fois, les gens peuvent penser que ah ouais, si, il a fait un bon match. Mais moi, je sais que j'ai pas fait un bon match par rapport à ma perception, par rapport à ce que je sais ce que je suis capable de donner, ce que je suis capable de faire sur un terrain. Et aussi, des fois, on te juge sur des choses qui... Par exemple, je prends mon exemple personnel et le poste de latéral, on me juge sur des choses qui ne font pas partie de mes qualités premières. Tu vois, par exemple, sur moi, mon job, et ça a toujours été ça parce que je suis avant tout un défenseur central et même je suis avant tout un défenseur en fait. Donc mon objectif, quand je rentre sur le terrain,
Moi, si l'équipe, on n'a pas encaissé de but ou même on a fait une bonne prestation défensive, j'ai pas fait de passe décisive, j'ai pas marqué, j'ai pas apporté des choses incroyables offensivement. Ça me va parce que c'est ça mon rôle premier. Ouais. Et l'offensif, pour moi, je le vois ça comme un plus. Ça veut pas dire que j'y donne moins d'importance ou que c'est pas quelque chose que je vais... C'est vrai, je vois ce qu'il veut dire, c'est pas sa qualité première. Mais ma parole que offensivement, il est trop fort. La vérité qu'offensivement, bien accompagné, quand il a des automatismes avec le joueur devant. Et en l'occurrence, Lamine Yamal. Lamine qui l'aide défensivement et lui qui aide Lamine offensivement. Le côté droit du Barça, c'est hyper fort. Par contre, ça, c'est une réalité. Il est vraiment bon offensivement. Et je suis d'accord, il s'est amélioré de fou. C'était pas réellement le cas avant. Mais franchement, offensivement, c'est très fort. Et surtout avec Lamine. Je vais améliorer, mais c'est pas mon objectif principal en fait. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est aussi une vision maintenant de ce poste qui... Et après, tout dépend aussi des consignes du coach. Des fois, il y en a qui vont dire « Ouais, Lamine Yamal, il n'est pas monté, il restait trop bas dans le match, etc. » Mais ça se trouve, là, sur ça, il a raison. C'est le coach qui lui a donné la consigne de ne pas monter, tu vois, selon certaines stratégies de coach. Et nous, on va le juger en disant « Ouais, il n'a pas osé monter, il n'est pas monté, il a laissé Lamine tout seul, truc. » Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça aussi, ça dépend aussi des strates mises en place. Et ça, il n'y a qu'eux qui peuvent le savoir. Donc c'est des visions différentes. Et il y a des choses sur quoi on juge qui ne sont pas forcément les bonnes choses sur lesquelles on doit juger. Là-dessus, il a raison aussi. qui a beaucoup évolué. Parce qu'on est dans un monde où maintenant, enfin depuis un moment, les latéraux, ils doivent défendre, mais aussi attaquer. Bien sûr. Et comme toi, à la base, c'est pas ton poste. Là, les gens, ce que tu dis, hein, ils prennent aussi un point de repère qui n'est pas ton point de repère à toi en termes de... Non, c'est exactement ça. Et puis après, je pense que, encore une fois, il ne faut pas être réfractaire au changement. J'entends bien. Ouais, c'est réel. Un peu comme Nuno. Un peu comme Nuno. Mais Nuno, on est au courant. On est au courant que Mendes, c'est une consigne du coach parce que c'est Hakimi qui monte. Et on sait que Luis Enrique fait monter un des deux latéraux. Ça, on le sait. Ça, on sait. Donc Nuno, oui, on sait que lui, c'est... Tu essayes de le laisser à vocation défensive, alors que lui, l'inverse, c'est l'inverse de Koundé. Son point fort, c'est l'offensif, pas le défensif. Par exemple, un Jules Koundé dans la stratégie du PSG actuel, il ferait énormément de bien. Contrairement à un Nuno qui, lui, doit rester derrière, alors que c'est pas sa qualité première, il est plus à l'aise dans le secteur offensif de son travail. Et là, tu le laisses vraiment défendre, donc c'est différent. Mais ça, oui, on le sait. Bien, tu vois que le poste a évolué et que maintenant, il requiert d'autres choses. Et c'est pour ça que je travaille dessus aussi. Mais quand on parlait de différence de point de vue, et je pense que c'est ça, c'est que des fois, on juge des joueurs sur certaines choses qui ne sont pas en fait des choses... Leur qualité première. Qui ne sont pas leur qualité première et même des choses... C'est même pas ce qu'on leur... Et moi, je pense que j'ai le recul sur ça. Par exemple, Beraldo. Beraldo, je n'ai jamais fait une critique sur Beraldo au poste de latéral gauche.